La participation ou non de Maria Sharapova à Roland-Garros suscite beaucoup d'interrogations et de débats. C'est à chaque fois la même chose quand un sportif ou une sportive revient à la compétition après un contrôle positif. La question du cas Maria Sharapova est très intéressante, puisqu'elle incrimine la législation antidopage en expliquant qu'elle est trop complexe et qu'elle n'avait pas l'intention de tricher et de se doper. Aujourd'hui, le doute est permis, et c'est ce doute qui porte atteinte à la crédibilité du sport et de la lutte antidopage. Aujourd'hui, les fédérations sportives doivent mettre le paquet pour protéger leurs sportifs. Aujourd'hui, la plupart des fédérations s'appuient sur la liste des interdictions pour faire de la prévention. Or, cette liste est très complexe. Il s'agit d'une liste de substances que l'on ne doit pas retrouver dans le sang ou l'urine du sportif lors d'un contrôle antidopage. Vous voyez, cette liste comporte parfois des substances qui sont longues de plus d'une ligne. Cette liste est évolutive, elle change chaque année et elle est complexe. Et dans la vie de tous les sportifs, comme dans la vôtre, vous ne consommez pas des substances ou des molécules. En fait, vous allez consommer des médicaments quand vous devez vous soigner et vous allez consommer des compléments alimentaires si vous souhaitez compléter votre alimentation. Le problème est là. Aujourd'hui, les sportifs ne disposent pas d'assez de moyens pour vérifier si un médicament ou un complément alimentaire peut susciter un contrôle positif. Et ce trouble médiatisé, quand il y a un contrôle positif, vient nuire à tout le système, aux fédérations, aux sportifs et à la lutte antidopage. Quand un sportif dit « je ne savais pas », c'est tout le système qui perd de sa crédibilité. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des médicaments d'usage courant sur le marché qui se ressemblent. Vous avez par exemple ces deux médicaments. Celui-là va susciter un contrôle positif, celui-là ne suscitera aucun contrôle positif. De la même manière, des compléments alimentaires mis sur le marché peuvent contenir des plantes qui contiennent elles-mêmes des substances interdites. Il est très difficile pour les sportifs de se repérer et de savoir s'ils peuvent ou non consommer ces produits. Cette difficulté pour se soigner et s'alimenter n'est pas nouvelle. Il y a quelques années, Marin Cilic avait acheté en pharmacie en France du coramine glucose qui avait causé son contrôle positif et son retrait de la compétition pendant plusieurs mois. Selon moi, le rôle des fédérations est prépondérant. Elles ont vraiment un rôle de protection de leurs sportifs. Il faut vraiment que leurs sportifs puissent savoir si le produit qu'ils ont dans les mains va susciter ou non un contrôle positif. Aujourd'hui, il y a des solutions pour se protéger et protéger ses sportifs. Avec Sport Protect, par exemple, nous développons depuis 2005 un label antidopage qui permet aux sportifs et aux sportives de vérifier si le complément alimentaire ou produit nutritionnel va comporter un risque par rapport à la législation antidopage. En ce qui concerne les médicaments, nous développons également des applications, des bornes interactives et une base de données qui va faire un tri parmi 24 000 références pharmaceutiques françaises. Si le médicament ne comporte aucun risque par rapport à la législation antidopage, une ampoule verte s'affiche. Si le médicament comporte un risque par rapport à la législation antidopage, une ampoule rouge est affichée. Il n'y a dès lors plus aucun risque de subir un contrôle antidopage par inadvertance. Les fédérations peuvent donc équiper très facilement leurs sportifs et leurs sportives. C'est le cas de la Fédération française de pétanque qui équipe depuis 3 ans maintenant l'ensemble de ses licenciés. C'est vraiment fondamental qu'aujourd'hui les fédérations se bougent pour protéger leurs sportifs et donc la crédibilité de leur sport.